Ce vendredi, c'est au tour du Portugal de prendre la présidence tournante de l'Union européenne pour la 4e fois depuis son adhésion en 1986. Les 27 espèrent avancer sur le climat et l'économie numérique, mais la gestion de la pandémie et les suites du Brexit continueront de s'imposer. Pour marquer de l'empreinte portugaise ce premier semestre 2021, le Premier ministre António Costa s'appuiera sur son chef de la diplomatie qui a confié à Euronews ses priorités. La valeur ajoutée que nous apporterons en ce qui concerne les affaires intérieures, ce sera l'accent mis sur l'Europe sociale. Et sur le plan extérieur, ce que nous voulons accomplir, c'est une reprise du dialogue politique et économique avec l'Inde. Et nous accorderons aussi une attention particulière à notre relation avec le continent qui est pour nous le plus proche et le plus complémentaire, à savoir l'Afrique. Ancrer cette relation, le Portugal y tient et ce n'est pas nouveau. La dernière fois qu'il était aux commandes, en 2007, Lisbonne avait accueilli un sommet Europe-Afrique. Au cours de notre présidence, nous allons probablement finaliser l'accord dit post-Cotonou, qui est le grand accord de coopération entre l'Union européenne et les pays des Caraïbes, du Pacifique et de l'Afrique subsaharienne. Nous devrons aussi, sous notre présidence, préparer le prochain sommet entre les deux unions, européennes et africaines. La pandémie a chamboulé les vies de millions d'Européens et le Portugal devra veiller à ce que la campagne de vaccination se poursuive sans encombre. Corollaire de la crise sanitaire, la relance de 27 économies mises à mal. Après 6 mois de boussole allemande, le Portugal insufflera aussi un changement de style.